Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast L'Académie du Frisson, le podcast pour apprendre à écrire des romans à frissons, policiers, thrillers. Je suis Pierre Verja et aujourd'hui nous allons plonger dans l'art complexe de la création d'un antagoniste mémorable et captivant dans un roman policier ou thriller. Écrire du thriller, écrire du polar, écrire des romans d'horreur, ça implique écrire des antagonistes qui sont un petit peu différents de ce qu'on pourrait retrouver dans un roman fantastique ou dans un roman de science-fiction. Pour la simple et bonne raison que l'antagoniste principal est invisible ou inconnu la majeure partie du temps du roman. Si on prend l'exemple d'un polar classique avec un meurtre et une enquête, tout le jeu de l'enquête est de découvrir qui a tué la victime. Comment créer un antagoniste qui agit dans l'ombre 90% du temps? J'ai envie de vous partager un certain nombre de petits conseils pour écrire un antagoniste réussi. Et le premier conseil, c'est que votre antagoniste doit être indispensable. J'entends par là qu'il va venir titiller les faiblesses de votre héros en permanence. Et titiller, c'est un doux euphémisme, vous l'aurez compris. L'antagoniste doit aller au conflit et attaquer en permanence les faiblesses de votre protagoniste, qui va le pousser à évoluer, à s'adapter. Autre petit conseil, votre antagoniste, par beaucoup d'aspects, est différent de votre héros, mais il doit être aussi similaire. Par exemple, ils peuvent partager le même objectif, mais en ayant une morale différente. C'est le cas, par exemple, du film Prisoners de Denis Villeneuve. Il y a ce père de famille qui essaye de retrouver sa fille kidnappée, et il y a cet enquêteur qui est chargé également de la retrouver. Ils ont donc tous les deux le même objectif, retrouver cette petite fille, mais ils n'ont pas du tout les mêmes méthodes et pas du tout la même morale. Le troisième conseil est en fait un conseil qui va sûrement regrouper tous les conseils que je vais vous donner, et c'est peut-être le plus important. Faites une fiche personnage de votre antagoniste avec ses faiblesses, ses objectifs, ses forces, avec tout son background, avec son allure, son aspect physique, avec également sa plus grande peur. Oui, dans mes fiches personnages, je mets les plus grandes peurs des protagonistes, mais également de l'antagoniste, même s'il s'agit du plus grand tueur en série de tous les temps. Mettez également les valeurs, les forces de l'antagoniste, s'il a un talent particulier, et les moyens qu'il déploie pour atteindre ses objectifs. Autre conseil, comme je vous le disais par rapport au genre policier-thriller, notre antagoniste principal est invisible la plupart du roman, jusqu'à la révélation finale. Comment faire pour créer du conflit avec un antagoniste qui n'apparaît qu'au dernier chapitre? Une des techniques que vous pouvez développer, c'est de créer deux antagonistes. Un antagoniste invisible, donc l'antagoniste principal, celui qui en général fait les choses les plus atroces, mais vous pouvez également développer un antagoniste visible qui est hyper important pour que votre enquêteur ait des conflits visibles. Antagoniste visible et antagoniste invisible est un concept qui peut rappeler ce que John Truby explique dans son livre L'anatomie du scénario. Lui, il appelle ça le faux adversaire. C'est quelqu'un qui va rentrer en conflit avec votre protagoniste, mais qui va s'avérer être plutôt soit un allié, soit un suspect, soit effectivement un complice de l'antagoniste invisible. Un exemple que je pourrais vous donner, c'est dans le film Memories of Murder de Bong Joon-ho. Les antagonistes visibles sont les deux partenaires qui en fait ne s'entendent pas du tout et n'ont pas du tout les mêmes méthodes, et c'est ça qui va créer du conflit. L'antagoniste invisible de Memories of Murder, c'est le tueur en série qui continue évidemment d'être actif, mais on ne verra quasiment jamais tout le long du film. Et en parlant d'être actif, autre conseil très important, ce n'est pas parce que votre antagoniste est invisible que vous allez créer un second antagoniste visible, que votre antagoniste invisible doit se la couler douce et rester totalement inactif. Peut-être va-t-il à nouveau tuer, peut-être va-t-il essayer de cacher des preuves, peut-être va-t-il essayer de se rapprocher du protagoniste. L'antagoniste doit avoir une motivation forte et cohérente pour commettre ses actes criminels, que ce soit par ambition, par vengeance, par obsession ou simplement une vision déviante du monde, cette motivation doit être convaincante et compréhensible.
Plus la motivation de l'antagoniste est complexe et nuancée, plus il sera intéressant pour les lecteurs. Et cette motivation doit le pousser à agir dans l'ombre, ce qui va rajouter du conflit dans votre roman. Un autre élément clé est la présence d'un enjeu personnel pour le héros. L'antagoniste peut menacer la vie d'un être cher, mettre en danger la réputation du héros ou s'attaquer à ses valeurs les plus chères. Cela donne au héros une motivation supplémentaire pour arrêter l'antagoniste et créer un lien émotionnel fort entre les deux personnages. N'ayez pas peur de rendre l'antagoniste charismatique et charmeur. Parfois, les meilleurs méchants sont ceux qui séduisent les lecteurs par leur intelligence et leur présence magnétique. Cela rendra l'antagoniste encore plus mémorable et ambivalent. Enfin, le dénouement est crucial. La confrontation finale entre le protagoniste et l'antagoniste doit être épique et satisfaisante pour les lecteurs. Assurez-vous que le héros a suffisamment évolué et acquis les compétences nécessaires pour faire face à l'antagoniste. Et surtout, évitez les dénouements trop prévisibles. Surprenez les lecteurs avec une révélation inattendue ou une tournure inattendue des événements. Voilà donc quelques conseils pour écrire un antagoniste mémorable dans un roman policier ou thriller. N'oubliez pas de lui donner une motivation solide, une personnalité complexe et une relation captivante avec le héros. Créez un enjeu personnel et assurez-vous que le dénouement soit mémorable. J'espère que ces conseils vous auront aidé à donner vie à un antagoniste inoubliable dans vos romans policiers. N'hésitez pas à expérimenter, à trouver votre propre style d'écriture et surtout, n'oubliez pas que l'écriture de romans à frissons, ça s'enseigne. Donc, si vous êtes intéressé pour apprendre toutes les techniques nécessaires à l'écriture d'un roman policier captivant, je vous invite à visiter le site academiedufrisson.fr. Vous y trouverez des formations complètes qui vous apprendront pas à pas à écrire un roman policier. Moi, je vous laisse là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao.